Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 148. Vous avez craqué pour le look et l'aspect pratique du nouveau 3008, mais vous êtes perdu face au vaste choix de motorisation et de finition. Lequel choisir? Y a-t-il un modèle à éviter? Pas de panique, Caroom a préparé pour vous ce guide afin de vous aider à y voir plus clair et enfin trouver le modèle de vos rêves. Et pour trouver votre 3008 moins cher, n'oubliez pas d'utiliser notre comparateur. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 148, nous verrons en première partie les motorisations Peugeot et boîtes de vitesse, qu'elles soient diesel, essence ou hybride. En deuxième partie, nous parlerons des dimensions de la 3008. En troisième partie, des couleurs disponibles. En quatrième partie, des finitions 3008 et autres options disponibles. Et nous terminerons en cinquième et dernière partie par le choix Caroom pour notre nouveau 3008. On ouvre notre première partie. Parlons des motorisations Peugeot et boîtes de vitesse. Alors tout d'abord, le diesel. Il s'agit du Blue HDI 130 SES, boîte auto EAT8, conso moyenne 4,3 litres pour 100 km. Les émissions sont de 101 grammes au kilomètre, la puissance fiscale de 6 chevaux et notre note 3 sur 5, certainement le meilleur compromis performance-sobriété de la gamme avec en plus une option boîte automatique. Pour ce qui concerne la motorisation essence, c'est un PureTech 130 SES. Deux boîtes de vitesse sont disponibles. Tout d'abord la manuelle 6 rapports avec une conso moyenne de 5,2 litres au 100 km. Les émissions sont de 117 grammes par kilomètre. On atteint une puissance fiscale de 7 chevaux et une note de 4 sur 5. Autre possibilité, la boîte automatique EAT avec une conso un peu supérieure à 5,5 litres pour 100 km et des émissions à 120 grammes par kilomètre. Notre note 4 sur 5, une motorisation à la puissance suffisante, peu chère à l'achat mais avec une tendance à surconsommer. Enfin, il existe également plusieurs motorisations hybrides. Tout d'abord, l'hybride 180, c'est une boîte automatique IEAT 8 rapports avec une conso moyenne d'1,5 litre pour 100 km, des émissions de 33 grammes par kilomètre, une puissance fiscale de 8 chevaux avec une note de 4 sur 5. Cette motorisation hybride autorise une autonomie électrique de 59 km en cycle WLTP. Elle permet de profiter d'une consommation faible sans payer le prix fort des autres motorisations hybrides plus puissantes. Alors on en parle justement, deuxième possibilité en hybride, l'hybride 225, avec une boîte auto IEAT à 8 rapports également, avec 1,4 litre pour 100 km de consommation, 31 grammes par kilomètre d'émissions de CO2 et la puissance fiscale est alors de 10 chevaux, 4 sur 5 également, avec une autonomie maximum en 100% électrique de 55 km. Le 3008 saura être silencieux en milieu citadin et vous permettra de ne pas consommer d'essence. Une fois sur route en revanche, ce sera le bloc essence qui prendra rapidement le relais. On apprécie particulièrement sa puissance sous le capot de 225 chevaux, un moteur idéal pour rouler efficacement sur la route. Enfin, dernière possibilité en motorisation hybride, il s'agit de l'hybride 4 300 chevaux avec une boîte automatique IEAT à 8 rapports pour 1,3 litre de consommation au 100 km et 29 grammes par kilomètre de CO2 en émissions. On passe alors à 11 chevaux fiscaux et c'est une note de 5 sur 5, encore plus puissant, encore plus adapté à une conduite efficace au quotidien, tout en étant aussi propre que le moteur précédent. Assurément notre moteur favori. Nous avons d'ailleurs réalisé un essai auto de ce 3008 hybride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. On passe aux dimensions de notre 3008. En largeur 1906 mm, en longueur 4447 mm, en hauteur 1624 mm. Enfin, le volume de coffre est lui de 520 litres. Les couleurs disponibles sont
Noir Perla Nera, métal, Bleu Célébès en métal, Gris Artens en métal, Gris Platinum métal, Rouge Ultimate ou encore Blanc Nacré. Allez, on passe aux finitions de notre 3008 et autres options disponibles. Tout d'abord, l'Active Pack qui obtient une note de 4 sur 5. L'Active Pack est la finition d'entrée de gamme du modèle, mais ne vous fiez pas à cette caractéristique, l'auto est déjà bien équipée puisqu'à partir de 33 560 €, vous profitez d'une sellerie trimatière en tissu pneuma 3D avec surpiqûre bleu azur, du pack Safety et du pack City, mais aussi de la climatisation automatique Bizone, du démarrage main libre, d'une radio, avec écran tactile de 8 pouces. Côté style, on retrouve des jantes alliages 17 pouces Chicago, mais aussi des coques de rétroviseur extérieur noir Perla Nera et des décors de planches de bord et panneaux de porte aspect carbone. Cette finition d'entrée de gamme permet de profiter dès le premier niveau de finition d'une voiture relativement bien équipée. Alors cette finition est disponible avec moteur essence PureTech 130 chevaux en boîte auto et mécanique, en moteur diesel Blue HDI 130 chevaux EAT 8, le moteur hybride 180 et 225 avec boîte automatique IEAT. Autre option disponible, l'Allure Pack qui obtient 4 sur 5. Alors, la version améliorée de l'Allure Pack est le cœur de la gamme du Peugeot 3008. On obtient l'accès et le démarrage main libre ainsi que le siège conducteur avec réglage lombaire, le Pack City 1 et le Pack Safety Plus. On remarque également les rétroviseurs extérieurs à réglage et rabattement électrique dégivrant et avec les détecteurs d'angle mort ou encore la navigation 3D connectée avec écran tactile capacitif de 10 pouces en HD. En ce qui concerne son style, elle est dotée de jantes alliage 18 pouces D3 gris Storm, biton diamanté, de projecteurs Peugeot LED technologie, mais aussi d'une sellerie Mi-Tep Mistral et tissu colline avec surpiqûre Vermint, ainsi que le pack cuir Napa, et enfin les décors de planches de bord et panneaux de porte en maille Bruméo. Cette finition est disponible avec toutes les motorisations. Enfin, autre finition et option disponible, la finition GT qui est la plus haut de gamme, disponible sur le 3008 qui obtient également un 4 sur 5. Elle apporte un style plus chic, plus élaboré avec des jantes 18 pouces D3 noir Onyx biton diamanté, mais aussi un toit Black Diamond, un pédalier en aluminium, des seuils de porte avant en inox, le pack cuir Napa, le pack Alcantara, la sellerie Mi-Tep Mistral et tissu Bellomka avec surpiqûre Aikinite. Enfin, on remarque les décors de planches de bord et panneaux des portes Alcantara gris Greval. Cette finition est celle qui s'adresse aux conducteurs souhaitant une voiture avec un style qui s'affirme. Elle est disponible avec toutes les motorisations, sauf le moteur hybride 180. Voilà, c'est l'heure du choix Caroom pour notre nouveau 3008, c'est notre dernière partie. Nous vous recommandons de choisir la finition Allure Pack qui présente le tarif le plus avantageux au vu des équipements embarqués avec un moteur Blue HDI 130 ou PureTech 130 selon votre utilisation, que nous avions testé lors de notre essai du Peugeot 3008. Alors le premier sera plus économique sur le long terme pour les gros rouleurs, tandis que le second se montrera plus agréable et polyvalent pour ceux qui font moins de kilomètres. Si par contre vous cherchez un moteur puissant et propre à la fois, qui consomme peu au quotidien, alors optez pour l'hybride 300 qui vous procurera de bonnes sensations au volant. Son autonomie de 60 km en mode 100% électrique vous ravira si vous roulez uniquement en ville. Et bien voilà, on en a fini pour ce 148e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Peugeot 3008 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr.
Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.